On a des clients dans le monde du luxe, on a des clients dans le monde du conseil. Nous, on gère ce qu'on appelle les postes, le mouton à 5 pattes. Même si on doit rester 6 mois sur ce poste, ils savent qu'on va pas les lâcher, qu'on va les accompagner. Et parfois, ils sont très surpris par notre capacité à trouver des candidats extrêmement difficiles à trouver. Et si je vous parlais d'entreprise, d'histoire d'entreprise, et si je vous parlais de l'histoire de Cara et de ses deux fondatrices? J'ai la chance aujourd'hui d'accueillir Karine Nouveau et Rachel Ada. Merci, bonjour, bonjour et merci d'être là. Merci de nous accueillir. Alors, aujourd'hui, l'idée, c'est que on comprenne un petit peu ce qu'est l'histoire de votre entreprise, de votre parcours de vie, et puis que vous puissiez faire partager à nos auditeurs et à nos téléspectateurs exactement comment ça s'est passé dans votre développement d'entreprise. Donc, ça fait quelques années que cette entreprise existe, à peine, c'est tout nouveau? À peine, Ça juste 22 ans. 22 ans. 22 ans que vous vous connaissez ou Non. 22 ans que la boîte existe? 22 ans que Cara existe. Que Cara existe. Mais on se connaît depuis 30 ans. 30 ans. 30 ans. Ouais. La fameuse amitié de 30 ans. Ouais, exactement. Et toujours amis. Donc, Ouais. non seulement vous vous connaissez depuis 30 ans, mais en plus, vous travaillez ensemble et vous êtes toujours amis. Tout à fait. Amie, confidente, très proche. Comment c'est possible? Je pense parce qu'on a deux caractères complètement différents. Ouais. Mais Good cop, bad cop, ou l'inverse? Comment ça se passe? je pense que ouais. En fait, on est très différentes, effectivement, comme Rachel vient de le dire, et en même temps, on est très complémentaires. Très complémentaires. On se fait entièrement confiance. On se dit tout. Ouais. Il y a une transparence totale dans nos échanges, dans ce qu'on fait, dans ce qu'on pense. On n'est pas toujours d'accord sur tout, et c'est normal, mais on trouve toujours, comme dans un couple, une fois tu avais pris dans une interview cette image d'un mariage, en fait, l'association. On est comme un vieux couple, Karine. C'est ça. Voilà. On sait trouver les angles, on sait arrondir, Comme un vieux couple, Indissociable. mais comprend. qu'on continue à s'entendre. Oui, parce que les vieux couples, il y en a plein, ils se Voilà. parlent plus. Ouais, hein, on est c'est d'accord. Mais nous, on continue à s'entendre comme au début. Ouais, Et en ouais. fait, je pense le fait aussi qu'il y a quand même un petit écart d'âge entre nous. Laquelle est la plus jeune? Parce que évidemment, vous doutez bien, je ne peux pas en parler. C'est Karine. Karine est plus jeune? Mais, Et quoi, 6 mois? Oh, beaucoup plus. Donc, je pense que cette maturité, Oui. je pense que Karine, elle m'apporte beaucoup elle apporte beaucoup sur beaucoup de domaines, comme tout ce qui est réseau, communication, etc. Et moi, je lui apporte beaucoup, je pense, pas la sagesse. La sagesse, Mhm. elle l'a, mais je pense que La tempérance, amener de la tempérance. voilà, je pense que la maturité que j'ai, je pense que ça l'aide énormément et on arrive à se compléter. Et moi, ça me permet aussi elle m'apporte peut-être ce que moi, peut-être, j'ai pas tellement envie de faire. Vous voyez? Comme C'est par ça. exemple, j'adore les réseaux, etc., mais je le suis beaucoup moins qu'elle. Mais elle m'attire beaucoup. Elle me pousse à, voilà, y aller. Après, c'est vrai qu'il y a une entente professionnelle, mais il y a une entente aussi très personnelle. C'est-à-dire, on échange énormément, comme elle disait Karine, on se dit tout, on est franche et puis, Il n'y a pas de loup. non, Il n'y a non, pas de cadavre dans le placard. non. Et ça compte. Mais oui. Alors, évidemment, on va parler de vos histoires personnelles parce que c'est extrêmement intéressant. Et puis, pour tout vous dire, je crois que j'ai dû entendre 500 fois, en fait, pour bien réussir dans son entreprise, il faut surtout pas s'associer. Donc, j'adore l'idée d'avoir un contre-exemple Oui. et en plus qui fonctionne. Mais aujourd'hui, Cara, c'est quoi? Quel est son business? Est-ce qu'il y a qu'une seule activité, plusieurs activités? Combien de personnes à peu près? Voilà. Racontez-moi un petit peu. Alors, prenez la parole librement. Hein, c'est chacun. Tu commences? Oui. Allez. Alors, Cara, déjà, c'est une agence de travail temporaire. Ouais. Également cabinet de placement. Donc, Ouais. puisqu'on fait et de l'intérim et on peut accompagner nos candidats et nos clients pour des CDD, des CDI. Et Cara est également cabinet de formation, puisqu'on accompagne nos candidats. Donc une sorte de on les 360 aide, RH, voilà. quoi, hein, Ouais, c'est ça. quasiment. Exactement. Ouais. Voilà. Donc, on a quand même 3 activités avec qui sont assez distinctes, mais toujours dans les mêmes locaux, les mêmes départements.
on est associés, c'est-à-dire, Karine ne fera aucun projet, ni moi, sans se consulter, et Bien cetera. sûr, c'est C'est-à-dire tout est analysé, tout est étudié, pour autant, vous demandez pas la permission pour aller aux toilettes à l'autre, donc vous êtes non, pas autonome du quand même. tout, pas Non, du mais tout. Oui. Non, c'est ça on qui est est intéressant. autonome, mais tous les projets qu'on construit, on les construit ensemble. Mmh. Voilà. Après, si elle a envie de construire un projet ou si elle a envie hem, de travailler différemment, il y a aucun problème. Chacune de nous a son indépendance, a sa façon de travailler. Alors, on a des façons de travailler complètement différentes, même si on fait exactement la même activité, c'est notre agence, et cetera. Mais, C'est si un vous des voulez, secrets de la longévité, ça? Cette je pense, complémentarité? ouais, je pense. Ouais, ouais, C'est-à-dire, je pense que clairement. le secret pour moi c'est très difficile les associations. Je sors moi-même de cabinet, enfin, je sors, ça fait 22 ans qu'on a Cara, mais avant d'intégrer Cara, C'était hier. mais avant Le temps d'intégrer passe vite. Cara, j'ai travaillé dans des PME. J'ai toujours travaillé en PME, hein. Je n'ai jamais travaillé dans Dans les grands groupes. non, j'aime pas les grands groupes du tout. Je suis très PME et j'ai travaillé avec mes patrons, c'était des jeunes PME et puis, si vous voulez, ils étaient des associés et les associés ça a éclaté, c'est parti en Donc vous avez vécu, finalement, oui, j'ai vu des associés qui étaient très amis comment dirais-je? Se fâcher, se séparer, mal se séparer, vous voyez? donc il Il était y hors de avait question de reproduire ce schéma-là. voilà, Ouais. donc je l'ai vécu, j'ai travaillé chez eux, je suis partie, j'ai intégré un groupe. Karine m'a rejoint dans ce groupe et c'est comme on se connaissait, mais elle m'a rejoint dans ce groupe et j'étais sa responsable, je l'ai Mmh. formée et puis après, une fois qu'on a fait le tour, comme on dit de la maison, on a décidé de créer Cara. Mais je m'étais dit, je pense qu'elle aussi, elle réfléchissait comme ça, c'est que pour la longévité, il fallait être diplomate, il faut être, il y a des moments où je suis pas d'accord avec ce qu'elle fait Karine et je pense qu'il y a par moments, Karine n'est pas d'accord Mmh. avec moi, mais il y a ce côté diplomate et pour moi, c'est hyper important de ne pas être rigide, d'être souple. Je pense qu'on fait toutes les 2 preuve de très, très grande souplesse. Vous Donc voyez? de bienveillance. De bienveillance, Mmh. mais de souplesse aussi. Par exemple, Mmh mh. quand l'une de nous, n'est pas d'accord sur l'un de nos salariés, sur la façon dont il travaille, et cetera, il va y avoir toujours quelqu'un pour tempérer. Parfois, moi, hier, par exemple, j'ai râlé et Karine m'a tempéré et je pense que c'est le secret d'une excellente association. Je pense que si on fait un bras de fer, comme ce que j'ai vécu moi, alors que c'était des très bons amis, c'est les meilleurs amis du monde, et cetera. C'est dommage de se quitter dans dans ce Mmh. cas-là, autant comme vous disiez, autant ne pas Bah oui. s'associer et monter sa société tout seul. C'est vrai que ça peut être une belle réussite, hein. Mais pour garder, voilà, je pense pour avoir une certaine, comment dirais-je? Pour tenir dans le temps, je pense que la diplomatie, le caractère, la souplesse, la tolérance, pour moi, c'est la clé de la réussite et c'est ce qui nous permet aujourd'hui, après 22 ans parce que c'est pas évident, parce qu'il faut savoir qu'en 22 ans, on ne s'est jamais fâché. On touche du bois. Je sais, c'est pas prévu au programme, a Voilà, priori. mais on ne s'est jamais fâché. Donc ça, c'est Ouais. précieux, c'est rare. Alors, ce milieu des RH, au sens large du terme, c'est un milieu sacrément concurrentiel. Ouais, très. Comment on fait son trou là-dedans, dans ce milieu-là? Quelle est la particularité de Cara? La résilience. Ouais, la résilience, quand on a décidé de créer Cara avec Rachel, on s'est mises d'accord sur le fait de travailler vraiment en toute honnêteté et transparence, comme on l'est l'une envers l'autre, avec nos clients et avec nos candidats. Ce qui est pas la majorité Non. des gens, hein. Et clairement, c'est ce qui fait la différence aujourd'hui. Et vous pouvez être amené à dire à un client: «Non, ce que vous nous demandez là, ça va pas le faire, cette franchise, elle va Alors jusque-là». oui, on le conseille sur les fourchettes de salaire qu'il nous confie et qui sont complètement hors marché, par exemple, sur Donc on se tire une un balle dans le cahier des pied, parfois. charges qui est souvent trop rigide, qui correspond pas à la réalité du marché, qui plus est en ce moment où on est dans un marché, inversé Oui, et ça veut dire très que tendu. les candidats Ouais. jouent un peu C'est ça. les C'est divas. ça. Donc on a ce rôle de conseil aussi auprès de nos clients et de nos candidats qu'on accompagne parce que le discours qu'on tient à l'un, on peut le tenir à l'autre aussi.
Et ça, les clients apprécient beaucoup, que ce soit le client entreprise. Pour moi, le client, c'est aussi le candidat, l'intérimaire, le futur détaché. Le fait qu'on le tienne au courant absolument très régulièrement de l'avancée des recherches, où on en est, nous, dans nos recherches sur le recrutement en cours, ou le candidat, sur l'avancée du positionnement de son CV chez le client, le suivi post-entretien. Qu'est-ce que le client a pensé de lui, quelle est l'étape d'après, pourquoi il n'a pas été retenu, pourquoi il a été retenu et quel est le next step. Voilà, tout ça fait qu'il y a cet accompagnement client-entreprise ou accompagnement client-candidat. Chez nous, il est presque instinctif en fait. Oui, et donc, c'est ce qui est très très apprécié. Oui, Emmanuel, il demandait comment on arrive à tenir face à un marché très concurrentiel. Il est vrai que Cara, c'est une petite agence temporaire. Vous n'êtes pas une multinationale? C'est une aiguille dans une... Non, pas du tout. Je suis déçu. Pas encore. Moi, j'avais prévu de... Non, mais c'est pas notre but. Multinationale. Bah, viens, on s'en va. Emmanuel, c'est pas notre but. C'est pas le but. Non, c'est pas le but. C'est quoi, combien de salariés aujourd'hui? On est 10. Ouais, une dizaine. Et en fait, Karine est... En fait, on est une petite agence temporaire, mais avec, comme on dit chez nous, chez Cara, on parle couramment l'humain. C'est-à-dire qu'en fait, pour qu'on puisse, comment dirais-je, ce qui nous fait tenir face à ce très gros marché concurrentiel, face à des mastodontes comme, je vais pas les nommer, nos concurrents, les grands groupes. En fait, ce qui nous fait tenir, c'est l'approche directe qu'on a avec le client et le candidat. Je pense on a choisi un service client de qualité, c'est-à-dire on va pas avoir peut-être, on n'a pas 1000 clients, on a des très beaux clients, mais ce qui nous permet de tenir face à ce marché, c'est l'historique qu'on a avec nos clients et la fidélité de nos clients. Et c'est dans des secteurs, c'est le même secteur, c'est-à-dire que vous êtes dans une niche ou est-ce que vous faites tout secteur? Alors, tout secteur, non. On a une niche puisque Cara est divisée en 3 départements. Il y a le département, tout ce qui est, il y a le département retail luxe, les fonctions support, et on est très spécialisé dans les domaines de la communication, du digital, du marketing, etc. Donc, on est vraiment très spécialisé. Donc, quand tu le dis là, il n'y a pas d'équivoque. Hein. Je sens tout le poids de la détermination de cette spécialisation. Ah ouais, c'est pas on n'est pas dans l'à peu près là. Non, pas du tout. C'est-à-dire, moi, je n'ai rien contre l'industrie ou le second œuvre, etc. Mais ce n'est pas mon domaine. Si on me demande un chauffeur poids lourd ou on me demande un électricien, c'est pas du tout mon domaine. Je sais pas faire. Voilà. Moi, nous chez Cara, on est des experts dans tout ce qui est fonction support, donc des métiers, quoi. Finance, des métiers. Ouais. Enfin, tous les autres métiers, c'est des vrais métiers, mais des métiers bien spécifiques avec un minimum de bac+2. Ensuite, on a le département retail qu'on a développé avec une consultante chez nous qui est très spécialisée. On a une autre consultante qui est très spécialisée dans la communication. Mais on ne veut pas. Alors, c'est déjà large, hein. C'est déjà très large. On fait déjà beaucoup de choses et si on veut plus développer, faire d'autres activités, on ne sera plus cette petite agence spécialisée que le client recherche. La taille, c'est important pour vous. Alors, ne pas sortir cette phrase du contexte, mais en l'occurrence, est-ce que le fait d'être à taille humaine, d'être dans une maîtrise de tout ça, est-ce que c'est important pour vous? Oui, ça a été un choix stratégique pour nous de rester de pas trop se développer. Petit, entre guillemets. C'est un choix, c'est important. C'est un choix parce que ça nous a permis d'avoir des clients très fidèles qui travaillent avec nous depuis 22 ans, qui m'ont même suivi. Hein, je ne devrais pas dire ça, mais bon. Mais j'avais pas de clause non concurrence, donc ça va. Il y a prescription. Voilà, il y a prescription. Donc ils sont très fidèles et eux sont contents de travailler. Je vais pas nommer les noms de nos clients, mais on a des clients dans le monde du luxe, on a des clients dans le monde du conseil. Qui, eux, sont pas des petites PME, on est d'accord? Non. Si je comprends entre les lignes. Non, c'est des on parle des majors. Voilà, on parle des majors, tout à fait. Et ils nous accompagnent parce que, justement, on a fait le choix de rester une petite PME parce qu'une petite PME, ils savent qu'on va s'occuper d'eux, ils savent qu'on peut pas les lâcher, ils savent que même s'ils nous donnent nous, on gère ce qu'on appelle les postes, le mouton à 5 pattes. Même si on doit rester 6 mois sur ce poste, ils savent qu'on va pas les lâcher, qu'on va les accompagner et parfois ils sont très surpris par notre capacité à trouver des candidats extrêmement difficiles à trouver.
ils sont très surpris et avec notre résilience, on y arrive. Donc vouloir se développer et devenir on est capable, on aurait été capable, Karine et moi, je pense, avec de l'accompagnement, de devenir une très grosse société. Mais ça a été notre volonté Ouais. de travailler de cette façon, Pas de regret. aucun Aucun. regret. Et puis aussi, on a choisi notre vie de famille. C'est ça. Alors ça, on va en parler évidemment dans vos parcours de vie individuels parce que, alors, c'est peut-être enfoncer une porte ouverte, mais je me suis laissé dire qu'être chef d'entreprise en tant que femme et en tant qu'homme, c'était pas tout à fait la même chose. Est-ce que c'est vrai? Alors, en tant qu'homme, j'ai pas cette expérience. Ça, bien joué. En tant que femme, à mon niveau en tout cas, alors moi je suis entrepreneur depuis l'âge de 20 ans, d'accord? Donc c'est dans mes tripes, c'est dans mes gènes, c'est dans mon sang. C'était familial? Non, pas du tout. Ah bon? Pas du tout. Je suis Alors, vraiment comment on devient entrepreneur quand c'est pas familial comme ça? une autre vie peut-être? Oui, c'est Non, probable. voilà, non, je ne sais. Enfin voilà, c'est en moi depuis tout le temps en fait. Donc c'était une évidence pour moi quand j'ai travaillé avec Rachel de créer cette structure, alors que j'avais eu précédemment plusieurs sociétés, enfin quelques sociétés, pas non plus, voilà. Et donc quand on a créé Cara, toi tu étais déjà mariée, maman de 3 enfants, Oui. si je me trompe pas. 3 enfants. Voilà. J'en ai 4 maintenant. Ah merde! Voilà. Du coup, il y en a un autre qui est arrivé après. Qui est arrivé pendant que j'ai Ouais. créé Cara. La Et, surprise. ouais. Ah. Et donc on a créé Cara en 2002. Moi je me suis mariée en 2003. J'ai eu mon premier garçon en 2004. Rachel a enchaîné En 2005 avec David. Après moi j'ai eu C'est là où il faut 2008. vachement se parler entre vous deux, parce que Ouais. ça a dû être une sacrée période de Et donc turbulence. tout Oui. ça au Ouais. démarrage de la structure. Ouais, c'est bien D'accord. ça, ouais. Donc il fallait une sacrée confiance l'une envers l'autre, une présence aussi, parce que même si on n'était pas là, on était toujours un peu là finalement, par téléphone, par tout ça. À Et en distance, même hein. temps, on a respecté chacune nos congés mat. Oui, parce que quand on revoit dans les entreprises, on va dire, un peu plus établies, c'est-à-dire pas forcément un gros groupe, mais quand une femme a un certain niveau de responsabilité à un enfant, moi j'ai vu des réflexions d'hommes où c'était quasiment comme une trahison, puisqu'ils Ouais, allaient tout à emmerder fait. la société avec leur enfant. Ils oublient que c'était souvent les leurs, mais... Mais donc là, vous commencez, vous êtes dans la même dynamique. Ouais, exactement. Vous êtes aussi des mères, aussi des femmes, et ça marche quand même. Bien sûr. Il n'y a pas un couac. Il n'y a pas eu un couac. Non. Et puis non, on c'est pas s'est possible. non. Et puis on s'est organisé toutes les deux aussi dans Honnêtement. l'organisation de nos vies familiales pour s'entourer de des personnes qu'il fallait, des nounous, de ceci, de cela, pour que à la maison ça tourne, ce soit carré, qu'il n'y ait pas de grains de sable. Alors, vous voulez dire, en fait, il n'y a pas une entreprise, il y en a 3. Ouais. Oui. Il y a Eh oui, l'entreprise. bien sûr. Ah oui, mais vous êtes toutes les deux chefs de votre entreprise On est familiale. chef d'entreprise, mais si vous voulez, les 10 premières années, Ouais. c'était une très, très forte croissance. C'était l'explosion de Cara. Ouais. Franchement, Ouais. ça marchait très, très bien. On ouvrait des très gros comptes clients pour une petite structure comme nous. Le nom de nos clients, ils sont très prestigieux et très surprenants. Mais notre expert comptable qui nous accompagne, qui nous conseille, etc., il nous a dit d'ouvrir d'autres établissements. D'autres établissements parce qu'on en était capable. Et je pense qu'on aurait été capable d'ouvrir 5, Pourquoi 6 autres faire établissements pour s'agrandir, pour se Mais développer. localement toujours, ou dans oui, d'autres localement, dans Paris. régions. C'est-à-dire avoir plusieurs Cara dans le 9e, Cara dans le 16e, Cara Ah. peut-être en banlieue parisienne. Mais Karine et moi, on a refusé d'abord parce qu'on n'arrivait pas déjà à se séparer. Ah. Et on se Intéressant. disait, elle aurait pu gérer une agence et moi une autre, mais on est C'était plus la même complémentaires. ADN. Je pense Ouais, c'est ça. je pense qu'on n'aurait pas réussi de la même façon parce que elle a des qualités que moi je n'ai pas et vice versa. Donc c'était très important pour nous d'être toujours ensemble. Il peut y avoir, après cette émission, quelqu'un qui vous appelle en disant « Moi, je voudrais ouvrir Cara à Marseille ou à Bordeaux. Oui, mais il s'en occupe de A à Z. Oui. Oui. Ça va. Oui. Ça va. Ah oui, Ça oui. resterait dans l'ADN. Ah oui, bien Alors, sûr. ce qui est très Bordeaux, étrange, Marseille, tout ça. Ce qui est très étrange, comme l'a dit Rachel, on a quelques années d'écart. On a des manières de travailler différentes. On a des fonctionnements différents, on a des réflexes différents, on a des approches différentes avec les clients, nos candidats. Mais c'est comme si on était des sœurs jumelles, c'est-à-dire qu'on est bien
que quand on est toutes les deux. D'ailleurs, on partage le même bureau. Flamme jumelle, c'est une expression qui vous ouais, parle? oui, Ouais. moi ça me parle. Et effectivement, c'est assez. Je pense que c'est aussi l'une des clés de notre succès. C'est-à-dire je pense que l'une envers l'autre, on dégage une énergie qui est constructive et qui amène du L'égrégore. solaire, du tout ça C'est-à-dire que autour ce de n'est nous. pas la simple addition de vous deux. Non, ouais. Il y a quelque Mais chose je d'autre. pense que notre force, Ouais. c'est lorsqu'on Clairement. on vient chez Cara. Enfin, en tout cas, je sais que Karine, elle est comme moi. Et moi, ma grande force, c'est qu'une fois que j'arrive chez Cara, j'ai quitté la maison, les enfants, etc., Mhm. mon mari, Ouais, je suis S'il nous regarde. pleinement chez Cara. ouais, Ouais. c'est ça. C'est-à-dire, il n'y a plus rien qui va me déranger. Je vais très peu répondre au téléphone. Je vais pas passer ma journée à discuter, etc. Je suis à fond. Mais quand il faut y aller, parce que je dois récupérer, je devais récupérer mes enfants à l'école à l'époque lorsqu'ils étaient plus jeunes, ou que je devais les accompagner au foot, ou que je devais, parce que j'ai 3 garçons et une fille. Ah. Donc, il y avait beaucoup de travail. Et puis je suis très exigeante. Parce que maintenant, ça y est, ils ont presque tous fini, mais bon, j'en ai Ça encore m'étonnerait un. que tu sois plus exigeante. Non, je le suis On toujours, est parce que d'accord. j'en ai un qui est encore à la fac, mais j'ai été très, très exigeante avec mes enfants Mhm. pour leur suivi à l'école, universitaire, etc. Donc, je savais qu'une fois que j'avais quitté Cara à 18h, ben, j'oubliais Cara, même si je suis Comment chef c'est d'entreprise. possible? Mhm. Alors, je vous promets, hein, je mettais Ouais. tout de côté. Je pensais plus ni au stress, ni à la trésor, ni Bah, aux chapeau, problèmes. parce que tout le monde n'y Et arrive puis, pas. hein. j'arrivais à la maison, et puis je devenais maman, femme, voilà, je devenais, Ouais, on endosse notre j'endossais autre un rôle. autre rôle. Mhm. Voilà. Mais ce switch-là, il me paraît impossible. Je Ouais, vous c'est- promets que Complètement. c'est très Et possible. on fonctionne exactement pareil toutes les Oui. deux. C'est-à-dire Et que moi, personnellement, je n'ai jamais emmené de travail à la maison. moi Je non me suis plus. rarement Vous dormez reconnectée pas le soir. avec Si, bien- des idées. bien Si, on est sûr. toujours connecté à Bien notre sûr. boîte mail. Moi, je peux être en train de cuisiner ou en train de faire les devoirs et de répondre à un client, un mail urgent. Voilà, Voilà. voilà, capté en flagrant délit. Voilà. Oui, C'est oui, je ça peux. que tu appelles couper. Ça fait rire les enfants. Oui, je coupe, mais je suis là pour les enfants. Je pense qu'ils n'ont jamais souffert du fait qu'ils aient une maman chef d'entreprise. Mon mari n'en a jamais souffert parce que les week-ends pour moi c'était pour mon mari, pour mes enfants. Mm. Et ça, Quand toutes je les deux. revenais Ouais. lundi matin, j'étais contente de revenir. Je sais qu'avec Karine, on a créé Cara, donc au départ on travaillait beaucoup, Mhm. beaucoup, mais dès que j'ai eu On travaille toujours beaucoup, on travaille beaucoup. toujours. J'ai Et pas dès que j'ai l'impression eu que ça le petit s'est arrêté, ça. dernier, je me suis organisée pour avoir mon mercredi, vous Mhm. voyez, pour pouvoir les emmener au sport, enfin, les accompagner, être présente, etc. Maintenant, pour moi, il est vrai que il y a beaucoup il y a beaucoup de femmes chefs d'entreprise et que j'admire parce qu'elles ont réussi brillamment, parce qu'elles ont su créer des très très belles sociétés, etc. Je connais pas leur vie de famille, mais pour moi après, je pense que c'est pas si compliqué que ça parce que faut pas se prendre la tête. Il faut arrêter de. Enfin, il y a des gens qui brassent du vent pour moi. Donc, si on est structuré, si on est carré, si on sait aller à l'essentiel, sincèrement, pour moi, on On peut peut allier les deux s'organiser. sans Ouais. aucun problème. C'est-à-dire en 22 ans où j'ai créé, Mhm. ça Ouais, fait 22 Cara ans qu'on a existe, créé ouais. Cara. Je me suis jamais remise en question en disant j'ai laissé tomber mes enfants. Non, parce que les enfants, Mhm. ils ont fait un excellent parcours. Je Vous suis ravie de considérez leur que réussite. être enfant d'un chef d'entreprise et encore plus d'une maman chef d'entreprise, c'est anodin? C'est pas anodin, Moi, mais je moi, pense je connais qu'on des a donné gens, de hein. très bons exemples à nos enfants. Oui. Voilà, parce que Qui sont des garçons majoritairement? Alors moi, Oui. chez moi, j'ai que des garçons, Moi, Combien? 3, 3. Et moi, Et- 3 et une et fille. une Et une fille. fille. Heureusement, il y a enfin Oui. un peu de... Ouais. Et comme Rachel, moi, je pense que mes enfants n'ont pas souffert du fait que je Souffert, non. travaille intensément. Ok, En tout cas, ce qui est déjà j'ai bien. pas eu de reproches. Par contre, comme le disait Rachel, c'est une question d'organisation et d'équilibre. Moi, je suis chez Cara tous les jours entre 8h30 et 9h, jusqu'à 18h, 18h30. Des fois un petit peu après, mais rarement au-delà. Donc, on est sur un cadre horaire qui est correct, d'accord? Après, on rentre à la maison, on switch. Les enfants, eux, sont dans leurs devoirs. Donc, quand ils descendent pour dîner, je suis là. Je prépare à manger pendant ce temps-là. Donc, voilà, ils sont dans leur... Deuxième journée.
qui commence. Oui, Oui, c'est une deuxième journée Faut quand qui même Oui, le mais- dire, ça. je Mais pense que après, ce qui est important, c'est on qu'ils est nous voient. organisé quand Et même. vos Ouais. maris respectifs, ils vous soutiennent un peu sur les Oui, tâches, les oui. choses comme ça Oui. Oui, Oui, tout non, à mais fait, tout est-ce à que fait. est-ce que le vieux schéma est Bon, ils respecté font ou pas au à contraire manger, je crois pas, mais bon, ils nous Non, soutiennent, non, ils nous non, voilà. aident. Ils nous Et aident parce puis, qu'ils savent qu'on travaille beaucoup. En fait, et, je pense qu'il y a Mhm. plus de stress de réussir parce que, attention, aujourd'hui, garder une agence de travail temporaire, cabinet de placement, avec la concurrence qui règne, C'est ça. avec les Le marché est gros, difficile en avec le plus. marché qui est Mhm. très difficile, avec les grosses sociétés d'intérim américaines qui se sont implantées en France, etc. C'est très difficile de les concurrencer. C'est pas évident. Donc c'est vrai que je pense que pour moi, plus que le travail, il y avait voilà, la seule chose que personnellement j'ai vécu, c'est peut-être beaucoup de pression. Beaucoup de pression, c'est-à-dire je me Qui met faisais la de pression? c'est moi qui me mets cette Oui. Toute pression seule? pour réussir toute seule, Ouais. mais je n'ai jamais montré cette pression aux enfants, ni à mon mari. C'est-à-dire que quand Ils je la rentre à sentent la pas. maison, non. Ils pensent que voilà, pour eux, C'est fastoche. maman, elle a pas de problème au travail, maman, elle réussit super bien au travail, etc. Je pense que volontairement, je me suis dit, il faut pas qu'ils en souffrent pour qu'ils puissent faire leurs études tranquillement, Est-ce que c'est etc. pas alors je peux te provoquer. Oui. Est-ce que c'est pas d'une certaine manière une façon de les extraire de la réalité? Non, c'était une façon de les protéger. Très mère poule, hein, là, en Ah oui, l'occurrence, hein. je les ai vus. Je suis Ah oui. désolé. Non, Karine, Oui, oui, tu oui. je confirmes. voulais qu'ils réussissent Oui. leurs études, et puis aussi, heu, comme ils ont fait, je veux dire, ils ont un très beau parcours universitaire, ils ont fait des belles études, je Maman voulais pas qu'ils fière aient du tout. l'esprit, en fait, je voulais qu'ils se disent, «Pourquoi pas plus tard», C'est pas de frein à l'entrepreneuriat. exactement. Ouais, ouais. Et pareil pour vous, la gestion des 3 enfants, ça se fait, c'est fastoche, ils voient rien, ils sentent rien? C'est pas facile tous les jours parce que rien n'est facile tous les jours, mais je pense que le fait de voir leur maman vraiment épanouie dans leur travail, passionnée, avoir toujours la pêche tous les matins, avoir toujours la banane jusque là. Mais il faut se droguer pour ça, non? Non, 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 il faut Mais- juste aimer son métier et Rachel comme moi, on est vraiment passionnés par ce qu'on fait et ça ne nous coûte pas d'aller au travail, ça ne nous coûte pas d'être à 100% focus sur nos tâches dans la journée, de manière à ce que quand on sort, on peut se focaliser sur eux, sur nos enfants, nos maris, notre vie de famille, etc. Justement, et qu'est-ce ça, qu'il y a je de pense si que- passionnant que ça dans ce métier de travail temporaire, de recrutement, qui pourrait être considéré par d'autres sans doute comme quelque chose de pas intéressant ou de... Alors moi, à mon niveau, moi, ce qui me passionne, c'est toutes les rencontres que je fais, qui m'enrichissent, qui me nourrissent, qui Avec me les font candidats? grandir. Avec les candidats, beaucoup. Avec les clients aussi, évidemment, beaucoup. J'apprends beaucoup tout le temps. Parce que quand on décroche un nouveau client, un prospect qui a une nouvelle activité, on est obligé de suivre Challenge, leur ouais. actualité, de comprendre ce qu'ils font, leur activité, leur métier. Qui plus est aujourd'hui avec tous les métiers, les nouveaux métiers liés à l'IA entre autres, tout ce qui est data scientist, etc. Ce sont des métiers qu'on n'avait pas, qu'on ne connaissait pas Donc avant. c'est une curiosité Donc sans on fin. est obligé pour rester dans la course de toujours se maintenir à jour. Mais est-ce que Et ça c'est c'est- passionnant. Et voilà, c'est ça. Ah, ça, c'est C'est parce que passionnant. ça te plaît. Ah oui, clairement. Et puis c'est aussi, on a des postes. Alors, il faut savoir que Karine et moi, on est chefs d'entreprise, mais c'est ce qu'on nous reproche parfois. On s'est, je sais pas comment vous expliquer. On s'est jamais considéré tout simplement comme chef d'entreprise. On s'est considéré comme des opérationnels. Par moment, on se demande si c'est nous qui sommes les chefs d'entreprise. C'est-à-dire, on travaille comme les autres consultants. Et je pense Mais que c'est cette valeur d'exemplarité qui marche aussi quelque part, non? oui, Si vous montrez oui. l'exemple à tous les collaborateurs, ils ben ont oui, une tendance leur à faire montrer la même chose. l'exemple. Ouais. Voilà, ils prospectent, on prospecte. C'est-à-dire, on fait quasiment on a Le même quasiment métier, le ouais. même métier. Mais moi, en ce qui me concerne, ce qui me passionne dans ce métier, c'est l'aide qu'on peut apporter déjà aux candidats,
Quand, tout à l'heure, on en parlait, quand il y a des femmes, célibataires avec des enfants qui travaillent pas et qu'on leur a décroché le super poste et qui vous disent merci. C'est Pour sacrée moi, histoire, c'est ça. alors Ouais, ouais. je tombe pas dans le social, mais pour moi, c'est un bonheur de les entendre crier de C'est joie une lorsqu'ils ont forme le de poste. récompense, on pourrait dire? Ouais, 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 oui, clairement, pour clairement. moi et aussi, c'est très important pour nous lorsqu'un client, il vous appelle, c'est qu'il a besoin de vous. Il est stressé, il a pas d'assistante, il a pas d'office Il faut pas oublier manager, que il a pas votre de boulot, c'est du comptable. service. C'est du La notion de service, service, ouais. voilà. Ouais. ça veut dire quelque chose. C'est très important. Donc, lorsqu'il nous remercie, qu'il nous dit, grâce à vous, j'ai ma super assistante ou j'ai trouvé le candidat idéal. Bon, on a des étoiles dans les yeux, Ouais, quoi. ouais. Et je pense que ce service client, pour moi, est super important. Je pense que j'aurais pas pu vendre autre chose que ce type de service. On dit on est bon commercial surtout quand on croit à ce qu'on vend. Exactement. Ouais, ouais. Nous, on aime ce qu'on vend. C'est même plus de la vente pour nous, c'est de l'accompagnement. Ouais, c'est de Voilà. l'accompagnement. Et ça, c'est clairement. Ouais. Et de plus en plus, je trouve, Rachel, de Oui. plus en plus, Ouais. on se sent légitime chaque jour davantage Par votre expertise. à conseiller nos clients, à conseiller nos candidats. Nos candidats, ils sont tous coachés, préparés avant d'aller en entretien. Par vous? Par nous. Ouais. Il y en a, et donc c'est une des clés de leur réussite aussi. C'est-à-dire qu'ils vont en entretien, ils réussissent l'entretien. C'est-à-dire qu'en fait, dans tous les cas, l'intérêt des uns est concomitant de l'intérêt des Ouais, autres. exactement. C'est-à-dire que le candidat, le client et vous avez un intérêt commun à ce que tout fonctionne. Bien sûr. Et quand c'est vrai, comme disait, je rejoins Rachel, quand un client nous rappelle pour faire souvent le feedback de l'entretien qui vient d'avoir avec notre candidat, il nous dit, c'est un bonheur parce qu'en fait, le candidat, il connaît tout du poste, il connaît tout de l'entreprise, il était là à l'heure parce que vous avez su lui dire où on était, tac, tac, tac. Il n'a pas besoin de voir 50 candidats puisque, voilà, le candidat il est déjà bien sélectionné, il est bien préparé, et déontologiquement, on n'enverra au client que le CV de la personne dont on est certaine qu'il convient. Alors, on n'est pas là juste pour facturer. Revenons sur l'histoire hyper concurrentielle, parce qu'on est d'accord que, surtout, vous dites vous-même que Cara, c'est une petite agence, en l'occurrence. Bon, elle n'est pas si petite que ça, parce qu'il y en a, ils sont dans l'arrière-cuisine. Donc, c'est déjà, vous avez pignon sur rue, vous êtes une dizaine, vous avez 22 ans d'existence, donc c'est pas non plus si anodin que ça. Hein. Mais dans cet univers ultra concurrentiel, finalement, le discours que vous venez de me donner, je trouve passionnant, mais j'ai l'impression que tout le monde va tenir le même discours, puisque c'est logique. Est-ce que c'est le cas? Est-ce que tout le monde a les mêmes... Non. Les grosses agences de travail temporaire, les gros cabinets de recrutement, ils n'ont pas le temps. Ils ont un tel volume qu'ils peuvent pas appréhender le métier comme nous, on l'appréhende. Alors attention, les petites agences comme nous, les PME de 10, 12, 15 personnes, travaillent comme nous. Ils accompagnent, ils coachent. Moi, j'ai beaucoup d'amis dans le travail temporaire. On travaille un peu de la même façon, vous voyez. Et on sort d'une agence où on travaillait de cette façon. Et Karine et moi, on a gardé volontairement, on a été formés, bien accompagnés, donc on a gardé cette méthode de travail. Maintenant, les gros cabinets de recrutement, les grosses agences temporaires à l'international, elles, leur grande force, c'est le volume. C'est comme, en fait, c'est comme si vous allez comparer Carrefour et l'épicier du coin. Carrefour, vous pouvez acheter chez lui tous les jours, la caissière, elle vous connaît pas, mais l'épicier du coin, bon, vous achetez tous les jours chez lui, il commence à vous connaître parce que vous êtes un élément clé, quoi. Vous êtes, il vous a identifié, vous voyez. Et si vous voulez, on peut pas dire que l'ensemble de nos confrères. Après, je dis pas qu'ils travaillent mal, pas du tout. Eux, ils ont le volume. Nous, on a la qualité. Après, ils ont aussi la qualité. Mais par exemple, nous, chez Cara, si un client nous demande 50 intérimaires pour lundi prochain, on n'est pas capable de le faire. Nous, on va plus travailler avec de la qualité. C'est de la on dentelle. travaille, comme on dit, avec de la dentelle. Voilà. On fait de la dentelle. C'est-à-dire que nous, c'est vrai que je pense que, enfin nous, comme on est dans l'humain, je pense que on aime ce métier aussi parce que
Vous savez, dans ce métier, alors vous avez la famille qui va vous appeler, vous avez les nièces, les neveux, les cousins, les amis des amis, les amis des enfants. Ma mère, elle va te trouver de travail, ils sont très fiers, et cetera. Et c'est une très, très grosse fierté pour nous de les accompagner, c'est une satisfaction. C'est-à-dire, il y a des moments, enfin, en tout cas, moi, je suis comme ça, où j'oublie, alors qu'un chef d'entreprise ne doit pas dire ça, il m'arrive presque d'oublier, la facturation. Ce que je veux, c'est, C'est le service. c'est le service. Ouais, c'est que les gens soient contents. Voilà. Et on Ouais. a quelque chose chez Cara qui est très importante et aussi bien Karine que nos autres consultantes, on est toutes recommandées. Mmh. C'est-à-dire, il y a des clients où c'est très difficile, de rentrer. Mhm. C'est-à-dire, vous avez des clients, vous avez beau les prospecter pendant des années, c'est très difficile, ils sont pris en main par la concurrence, et C'est- cetera. ouais. Il suffit qu'on vous recommande, vous allez pouvoir avoir la chance de travailler avec eux. Et c'est vrai qu'on se travaille énormément. Bon, on a beaucoup prospecté, on a beaucoup décroché le téléphone, on a fait du phoning, on a ouvert des clients qu'on a eu du mal à avoir après 2 ans, 3 ans. Mais on a beaucoup de clients ces dernières années. Ce qui nous fait vraiment vivre et avancer, c'est ce système de recommandation. Par exemple, Ouais. on a Donc, été de réseau. recommandé dans des maisons de luxe. De On a réseau de un réseau recommandation. aujourd'hui. Ouais, tout à fait. Et vous savez, lorsqu'on vous recommande, quand La on vous pression, elle est demande, encore plus grande. c'est comme si par exemple votre enfant, il va vous appeler, il va vous dire: «Papa, il faut que tu me rendes service, j'ai un ami». Vous allez tout faire pour l'aider parce que c'est votre fils qui vous a demandé ça, vous voyez? Ou votre fils, c'est important. Ben nous, à partir du moment qu'un client me recommande, je me donne pour objectif De pas décevoir de celui ne qui pas vous le a décevoir. Voilà, recommandé. voilà. Évidemment. Et je pense que c'est ce qu'on aime dans ce métier. Et puis, c'est un métier aussi où lorsqu'on est consultant, parce qu'on est des consultants, on est extrêmement polyvalent. C'est-à-dire la différence entre une PME comme Cara et les grosses agences de travail temporaire, eux, ils sont très, c'est-à-dire, alors tel consultant, lui, va faire du commercial. Une fois qu'il a décroché le client, il va Sectorise, faire ouais. c'est très Mmh. sectorisé. Mais nous, non. Nous, on a une C'est telle obligé. polyvalence, c'est-à-dire Ouais. que moi, lorsque j'arrive, au travail à 9h, 9h30, Je sais je pas fais ce que mon tu petit vas faire. cahier des charges, je me dis: «Bon, je vais faire ça». Non, je me dis: «Je vais faire ça, Mmh. ça, ça» et puis finalement, je me rends compte que j'ai pas du tout fait ce que j'avais décidé parce que, il y a tellement de rebondissements, les litiges, les clients, le candidat qui se présente pas, les difficultés à trouver, les nouvelles commandes, les nouvelles recommandations, ce qui fait que, la journée, elle passe extrêmement vite et comme elle disait Karine, elle est riche. On rencontre des DRH, on rencontre des directeurs généraux, on rencontre, on voit de tout, vous voyez? Les candidats, on a de tout dans les candidats. On a des gens sympas, des Il y gens a une qui le histoire sont moins. qui te Ouais, il y a une revient là histoire. comme ça. Allez, une. Un candidat qui vous a particulièrement ému l'une ou l'autre, ou mais vraiment un truc On en a tellement. inoubliable. Ouais, on en a tellement. Inoubliable. Mmh. Sans donner de nom, juste le contexte, ou c'est quoi les types d'histoires que l'on va... Ah, on a des histoires, on en a plein. On en a plein. Moi, il y en a une qui me vient en tête là, d'une personne qui venait de Bordeaux, qui arrivait qui quittait Bordeaux, qui revenait sur Paris parce que divorce, etc. C'est une femme. Bon parcours, hein, qui a postulé sur un profil de chargé de clientèle. Enfin, vraiment Pas de sous-capé gamme, ouais, ouais. par rapport à voilà. pour elle. Mais elle m'a dit: «Non, Madame Nouveau, moi, c'est vital, j'ai besoin de travailler, peu importe le poste, le salaire, il me faut un CDI», voilà. Et donc je lui dis: «Bah, j'ai ça, mais c'est de l'intérim». Elle m'a dit: «Je prends». Et elle a été retenue parce que mon client a entendu mon discours en disant: «Voilà, je vous présente une personne qui ne correspond pas à ce que vous recherchez au niveau du descriptif de poste, hein, Donc là, qui est clairement, tu réponds pas surdimensionnée». à la demande de ton Oui, client, a mais priori. mais je crois en cette femme, je la soutiens, je trouve que voilà, sa motivation, elle est extraordinaire, et puis elle a pas le choix, voilà. Et je lui fais confiance aussi. Mon client me fait confiance, la reçoit. Entre-temps, il faut absolument qu'elle trouve un logement, parce qu'elle a pas de logement, etc. Donc je lui fais un courrier comme quoi elle peut prétendre à un CDI après sa période d'intérim, hein, qui voilà, on va dire en m'engageant quand même quelque part, hein. Et cette femme donc a eu son CDI, a eu son logement,
Et voilà, et elle m'a fait livrer un gros bouquet de fleurs chez Cara, et rien que d'en parler, y aller. Voilà, c'est des histoires qui sont. C'est émouvant. Et j'ai rien fait de particulier finalement. Mais c'est pas des numéros. Voilà. C'est pas des Chez nous, numéros. c'est pas des En numéros. fait, c'est ça, la clé, elle est là. En fait, La nous, clé, elle on est croit, moi, je dis toujours aux clients, lorsqu'ils nous demandent de les accompagner sur un recrutement et qu'on commence à envoyer les premières candidatures, ce que j'ai toujours dit aux clients, et c'est comme ça que je fonctionne dans ce métier, moi, je leur dis, je ne vous vends pas un CV, je vous vends une personnalité. Ouais, c'est ça. Et au départ, les clients ne comprenaient pas. Ils me disaient, mais il correspond pas à votre CV. J'ai dit, oui, mais recevez-la. Et là, moi, j'en ai une qui, ça me revient. C'est une petite jeune qui devait avoir 23, 24 ans, qui a des très, très gros problèmes familiaux. Les parents, ils l'ont mis dehors, etc. Oui. Et qui faisait une petite mission, même pas, enfin, c'était, elle aidait, elle apportait une petite aide au Pôle emploi avec un minimum vital pour elle. Et je la vois, j'ai une demande chez l'un de mes clients historiques, et je la vois, et je me dis, il faut que je la présente à ce client. Pas que En je la laisse sachant, partir, celle-là. oui, je me suis dit, il faut pas que je la laisse partir, mais le client, en l'occurrence, la RH, c'est moi qui l'ai placée. Donc, je l'ai placée il y a peut-être 8 ans dans cette entreprise. Elle a énormément évolué. Elle a, Une petite reconnaissance. oui, elle a beaucoup, beaucoup évolué. Et elle me dit, mais Rachel, le CV ne correspond pas du tout. Je lui dis, je vous en prie. Je vous ai placé, vous avez évolué, vous avez grandi, vous avez vu le poste que vous avez? Elle me dit oui. Je dis, j'avais cru en vous. Elle me dit tout à fait, parce que je correspondais pas tout à fait au poste. Je la recevais là. Et là, ça a été le coup de cœur général. Cette fille, elle a eu le CDI, elle a eu un appartement, elle m'a appelé pour me dire qu'elle s'était mariée, qu'elle avait eu un petit bébé, qu'elle m'a envoyé des photos. Vous voyez, Vous faites pas agence matrimoniale non plus. Pas du tout. Non, Alors, c'était pas dans le package. On fait pas agence matrimoniale, mais on a un client chez qui on avait placé que Karine connaît bien. Oui, voilà. C'est vrai, donc, je vois tout à fait. On a placé une candidate qu'on a vendue, qui ne correspondait pas au premier abord, mais finalement c'est le coup de cœur de la société. Je pense que si elle partait, mon client il va s'effondrer. Elle a rencontré son mari dans cette société qu'on avait placée nous-mêmes. Ils se sont mariés. On a plein d'histoires comme ça. Donc, si vous cherchez un mari ou une femme, allez à l'agence Cara, c'est exactement ce qu'il vous faut. On a des belles rencontres. Bah oui, c'est rempli d'histoires tous les jours. C'est rempli d'histoires. Si on revient sur la vôtre d'histoire à toutes les deux, est-ce que c'est facile d'être une chef d'entreprise aujourd'hui, en 2024, pour une femme ou pas, mais est-ce que c'est facile? Est-ce que c'est un long fleuve tranquille, cette histoire? Non, un long fleuve tranquille, non, c'est pas facile. C'est quoi les gamelles qu'on peut se prendre? C'est quoi les difficultés qu'on peut avoir? Parce que les gens se rendent pas compte, même vos salariés, je suis certain, ne se rendent pas compte de ce que vous vivez. Mais c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on vit une époque avec une instabilité économique, politique, même au niveau géographique mondial. Enfin voilà, c'est quand même, on est dans un esprit très tendu. On a enchaîné depuis 2019 les gilets jaunes, le Covid, la guerre Ukraine-Russie, crise énergétique, les gros problèmes de trésorerie post-Covid à cause des PGE à rembourser. Vous avez eu ça? On a eu ça chez nos clients. On l'a vécu, nous aussi, de l'intérieur, parce qu'il y a eu un moment de déséquilibre. Le Covid, 10 personnes. Le Covid, il a fallu se battre pour tenir Cara. On s'est battu, on a été résiliente, on a travaillé. Il n'y a aucun moment où ça a failli tomber, Cara? Non. Tomber, non. Mais l'année du Covid, elle a été extrêmement difficile. Mais honnêtement, là, on a agi vraiment vrai chef d'entreprise. On s'est battu de chez nous, on a été très résiliente, on s'est fait accompagner. Et puis, ce qui a été très bizarre, et en tout cas pour moi, c'est que même en plein Covid, où tout s'est arrêté, où le chiffre d'affaires sur l'intérim s'est effondré, mais c'est rééquilibré sur le placement, où on a très bien travaillé sur le placement parce qu'il y a eu un switch de commandes en fait. L'intérim s'est arrêté, mais en échange, on a eu beaucoup de commandes sur le CDD, le CDI. Au fond de moi, la petite voix qui est là à l'intérieur n'a jamais douté que Cara pouvait s'arrêter. C'est-à-dire pour nous, c'est pas possible. Mais c'est quoi, ça vient d'où cette histoire?
Je pense que Une c'est notre confiance, c'est-à-dire oui, que notre pour moi, détermination, une confiance pour qui moi, est là. Cara c'est vrai que les PME, bon, bah, on crée des PME, elles meurent, Ah oui, voilà, Ouais, tous les ouais, c'est jours. presque pas rationnel ce que vous me Ouais. dites. Bah, parce que dans notre tête, vous savez, quand vous êtes déterminé, vous voulez quelque chose, dans votre tête, c'est pas possible de ne pas réussir. Et Ouais. pour nous, en fait, je suis plus âgée que Karine, je le répète, Mais non. mais dans ma tête, quand je partirai à la retraite, ce n'est pas possible que Cara ne soit pas perpétuée par Karine. Vous voyez? C'est-à-dire pour moi, Cara, ben, voilà, ça sera toujours Cara. Et c'est pas possible que Cara n'existe plus. Voilà, dans notre tête, c'est comme ça. Et pendant le Covid, c'était très difficile, Ouais. le Ah bah, Covid, quand hein. même. Très. Le chiffre d'affaires, on peut pas dire, bon, voilà, on est des Puis, chefs et d'entreprise. puis Il la a sphère chuté RH, ça a pris de plein ben, il a fouet. chuté oui, de directement. 80%, hein. C'était catastrophique, mais on s'est battu. On n'a rien lâché. On a fait comme, On est resté en voilà, on est contact resté en permanence avec nos permanence, hein. clients et nos candidats. Ouais. C'est-à-dire que de chez nous, On les a pas on abandonnés. les appelait, que ce soit les clients ou les candidats, juste pour prendre de leurs nouvelles. On les appelait pas pour dire, bon, est-ce que vous avez une commande? Est-ce qu'à votre avis, à partir de quand ça va redémarrer? On a oublié le côté vraiment business. Donc vous êtes au Pour moment où rester c'est le plus que sur dangereux l'humain. au niveau du business On a, et vous le mettez de côté. oui. Oui, clairement. Et moi, on l'a fait toutes les deux et on a demandé à notre équipe de le faire, qui l'a fait naturellement, de continuer pendant toute la période où on était chacune chez nous, à appeler nos clients. Bonjour, comment On a allez-vous? installé Comment ça se Cara passe chez chez nous. vous? Les candidats, les intérimaires, pareil. Pour ceux qui continuent à nous envoyer des CV et qui nous disaient, bon, je sais que tout est bloqué pour l'instant, mais quand ça va s'ouvrir, pensez à moi. On les appelait tous en disant, voilà, on continue à faire les entretiens par téléphone, en On y visio, croyait, on en se se disait, disant, ça va quand ça passer. va repartir, au moins on a des gens là sous. sera Et on a prêt. une voilà. belle équipe. On a une équipe aussi qui a cru, qu'on a, au départ, quand ils ont vu, il fallait On a su fermer l'agence, sécuriser il aussi, fallait hein, c'est travailler, il fallait important. être en télétravail. C'est presque maternel, non? Oui, Comme, oui, elles se sont Ah battues, oui, oui. elles n'ont pas eu peur de se faire licencier. Vous voyez, je dis elles parce qu'on n'a que des femmes chez Cara. C'est volontaire? Non. Non. C'est du sexisme? Non. Non, mais on se rend compte que dans ce métier, les femmes travaillent. Voilà, Je sais c'est pas. du Je sais sexisme. pas. Officiellement. Non, je sais pas pourquoi. On a déjà eu Oui, on a des eu hommes des- quand on a même. eu On des a eu hommes, mais quelqu'un qui a pendant travaillé chez nous longtemps, pendant hein, plusieurs donc, années. ouais. Mais en ce moment, Cara, c'est purement féminin, quoi. Ouais. Il y a que des femmes. Donc, Les Amazones. voilà, Déjà que on dirait elle est drôle de dame. Oui. Hein, Où est Charlie? Voilà. Où est Charlie? C'est ça, ouais, Charlie. Mais elles y ont cru et puis on les a accompagnées, on Ouais, les a c'est ça. rassurées. Ouais. Elles se sont pas dit je vais commencer à chercher du travail parce que on va se faire licencier. Vous voyez, c'est vrai qu'on a agi avec elles comme avec nos enfants. On les a rassurées. Ouais. Ouais, c'est ça, c'est très Et maternel. on s'est battu. Ouais. Voilà, c'est vrai que quelque part aussi on est maternelle. Hein. Ouais, ouais. Et c'est pas un reproche, hein, je Non, formulais. non, pas du tout. Mais Non, c'est parce vrai que ça ressemble à ça. qu'aujourd'hui, Mais de toute façon, ouais, c'est un métier c'est un métier lorsqu'on fait du recrutement et tous ceux qui font du recrutement, il y a une part de social, on est un peu maternel, vous savez, moi je connais plein de DRH qui sont très bienveillants, même s'ils retiennent pas le candidat, ils ont une certaine façon de lui dire, ils sont pas. J'ai pas l'impression que ce soit la majorité. C'est pas tout le Rachel, hein. monde. Non, c'est pas tout le Franchement, monde. mais nos clients sont comme euh, ça. Vous les avez choisis ou c'est eux qui vous ont choisi ou Je les deux? pense que Moi j'ai des clients. Franchement, on a des clients bienveillants. Ouais. Je pense qu'on Euh, s'est choisi inconsciemment quelque part. Et les clients hyper fidèles avec lesquels on travaille, Depuis il y a 22 vraiment- ans, on les 30 connaît ans. beaucoup. On les on connaît les bien. connaît Moi j'ai parfaitement. des clients qui travaillent avec moi ils depuis ont, 30 ans. ouais. On a C'est ce les niveau-là amis, qui. c'est la famille, quoi. Ah oui, c'est des amis. Hein. Il y a des clients Ouais. qu'on tutoie, il y a des clients qu'on connaît bien, il y a des clients avec qui on Moi, j'ai des déjeune. clients qui sont partis à la retraite et que je vois toujours. Mhm, On moi déjeune aussi. ensemble, ils m'appellent. J'ai Puis ils des, font la des prénoms qui passation, me viennent hein. en tête et tout. Et parce qu'il y a un lien qui s'est créé. Alors, avec certains, on va continuer à se vouvoyer parce qu'il y a une sorte de respect qui est là, où il y a toujours... mais on s'apprécie énormément. Et ouais, on lâche Moi, pas, j'ai un quoi. client historique et qui j'ai travaillé depuis... je travaille avec lui, je crois, depuis 25 ans. Bon, lui, il est parti à la retraite. Mais tous les vendredis, il me souhaite bon week-end.
Il a mon portable. Là, juste avant de rentrer chez vous, il m'a souhaité bon week-end, reposez-vous, alors qu'il est à la retraite depuis 4 ou 5 ans. J'en ai plusieurs comme ça. Donc après, bien sûr, il y a des clients difficiles, il y a des sociétés où il y a des mauvaises ambiances, etc. Mais je pense que c'est un métier qui... Je pense que si on n'a pas une certaine forme de bienveillance et si on n'est pas maternel, je pense que la force de ce métier, c'est l'écoute. En tous les cas, c'est ce qui se dégage vraiment de votre duo inséparable. Alors, les poncifs sur les chefs d'entreprise, vous avez quoi, 500 000 € par mois évidemment. de salaire chacune. Vous milliard n'en avez zéro, rien à même, fiche des gens. C'est comme ça. Non, je pense c'est quoi ce regard sur l'entreprise? Effectivement, la liberté qu'on aime en tant que chef d'entreprise, à certains moments, elle pèse. Elle est lourde à porter. Parce qu'on peut être, parce qu'il y a l'envers de... Oh, carrément. Même en étant toutes les deux, vous arrivez à vous sentir seul parfois? Bien sûr. Bien sûr, parce que on se protège aussi toutes les deux l'une envers l'autre. Même si on se dit tout, il y a des moments où moi je vais être très très angoissée, mais je vais pas le dire à Rachel parce que elle va le sentir. Parce que j'ai pas envie de l'angoisser encore plus, et je sais qu'elle fait la même chose pour moi. Donc on porte sur nos épaules la société, Cara, nos collaboratrices auxquelles on tient beaucoup et qui nous le rendent bien d'ailleurs. Donc on porte nos clients, nos candidats auxquels on tient aussi clairement, et c'est pas anodin tout ça. On sait aussi clairement que pour appeler un chat, oui, on gagne de l'argent, mais normalement, qui est aussi important dans le fonctionnement du budget de la famille, etc. Donc il y a quand même une prise de conscience qui est importante, qui est réelle, qui est parfois un peu lourde, mais c'est un choix. Et étant donné que c'est un choix et qui est assumé, on le vit bien aussi. C'est pas attention, on n'est pas voilà. Oui, mais on a des moments de, mais on a des moments d'angoisse, on a des moments. Voilà. La chance qu'on a, c'est qu'on est accompagné par. C'était ma question. Oui. Comment vous gérez ça, vous? On est alors. Notre expert comptable, c'est mon mari. Ah. Voilà. C'était avant qu'il soit expert comptable ou non, et toujours. Et il nous accompagne énormément, il nous conseille beaucoup et on l'écoute beaucoup. Alors on est très mentor, quoi. Ouais, on l'écoute énormément. Il a de très bons conseils parce qu'il est posé. Il a la prise, comme il n'est pas dans nos murs, dans nos locaux, dans notre activité, même si évidemment il connaît très bien Cara. Il a cette prise de hauteur qui nous manque parfois. Si, justement, il sait l'être. Il sait l'être. En fait, tout à l'heure, vous disiez, il y a certains qui pensent qu'on gagne des millions d'euros parce qu'on est chef d'entreprise. Non, on ne gagne pas des millions d'euros. On gagne bien notre vie. On a bien gagné notre vie. On a eu des très bons résultats. Mais il y a eu des années très difficiles. Faut pas oublier qu'en France, on a des lourdes charges, les impôts, les charges des salariés, etc. Donc, il y a des moments difficiles, mais faut que les gens comprennent aussi qu'il y a des moments où on fait beaucoup d'efforts, on prend même sur nous, on fait des sacrifices. Je parlerai même de sacrifices de salaire. Quand il y a des moments très difficiles, on a su faire la part des choses, ne pas profiter du fait qu'on est chef d'entreprise et qu'on peut se prendre le salaire qu'on veut. Justement, la chance qu'on a, c'est qu'il sait nous cadrer. C'est lui qui décide. Lorsque, par exemple, il y a une mauvaise année et qu'on ne doit pas distribuer les dividendes, on va pas les distribuer. On va les Il y a une grande confiance envers lui aussi. La période du Covid, si vous voulez, il a été extrêmement accompagnateur pour nous. C'était très important ses conseils, sinon on allait couler parce qu'on était une toute petite agence et puis. Comme tout le monde, comme l'ensemble de nos confrères, on a tous chuté de 70, 80. Enfin, l'agence d'intérim qui dit qu'elle a pas chuté, c'est pas vrai, ça n'existe pas, puisque plus personne ne prenait d'intérimaire ni ne recrutait. Mais quand, par exemple, il y a des années qui sont moins bonnes que d'autres, il sait prendre des décisions, faire des économies. Après le Covid, on a dû déménager. Parce qu'on avait des locaux magnifiques chez Cara, dans le 9e. On avait un 200 mètres carrés, haussmannien, climatisé, etc. Ils étaient magnifiques. On y est resté plus de 10 ans. 9 ans. 9 ans. Mais quand il y a eu la période du Covid, il fallait prendre la décision
de déménager Ouais. parce qu'il fallait faire des Oui, économies, on a pris des sur décisions le très rapides on a pris et des efficaces. grosses décisions. Mhm. Par exemple, on a pris la décision, bon notre comptable, ça faisait 20 ans qu'elle était chez nous. Elle avait envie de partir, ça nous a arrangé, mais on l'a pas remplacée parce que l'expert comptable, justement, il a repris son travail, vous voyez? On a su faire des économies, on a déménagé, on a divisé notre loyer en 2, on a des très jolis locaux, Haussmanniens, que je vous invite à venir voir et ils sont très beaux, on est à Paris, on est au boulevard Haussmann, il y a aucun problème, mais on a divisé On a- presque toutes nos charges en 2 Ouais, c'est ça. et on a même fait pendant longtemps des très gros efforts sur nos salaires. Mhm. Donc on a fait des sacrifices pour garder Cara. C'est pas que Comme, dans un seul sens. non, vous ne c'est demandez ça. pas à l'autre de Ah faire non, des pas du sacrifices. tout. Ah non. Non. Ah non. Et dans la gestion de vos personnels, de vos salariés, Mhm. est-ce que vous avez mis en place des possibilités, une attention sur leur bien-être, sur le développement de leur développement personnel pour elles, etc. Est-ce qu'il y a des Bah, choses comme ça que vous avez mis en place? de par l'historique qu'on a ensemble avec nos collaboratrices, parce qu'elles travaillent avec nous depuis de nombreuses années, il y a quand même un rapport de confiance qui est clairement construit entre nous. Et donc, par exemple, si je pense à la question du télétravail, qui est déjà en place chez Cara depuis plus de 10 ans, puisque Avant moi Covid. je travaille avec On une est collaboratrice en télétravail qui travaille pour moi depuis, qui n'habite pas sur Paris. Et ça, c'est en place depuis plus de 10 ans, 13, 14 ans, 12 ans. Et ça marche très très bien. Et ça date d'il y a 12 ans. Notre comptable à l'époque, qui habitait très très loin, nous avait demandé de travailler en partie en télétravail. On l'avait accepté, on l'avait validé. C'est-à-dire qu'on tient compte aussi de la vie familiale et privée de chacune, puisque, comme disait Rachel, on n'a que des femmes chez Cara, qui sont également mamans. Donc, en fonction de leurs impératifs à elles et de nos impératifs à nous, eh bien, on ajuste les temps horaires, le télétravail, le 4/5e. Donc, tout n'est pas accordé tout le temps parce qu'il faut quand même faire vivre l'entreprise. Et puis, l'objectif, c'est quand même de faire travailler. Mais néanmoins, il y a plutôt un ajustement au jour le jour. Voilà. Oui, mais pour revenir au fait que beaucoup pensent que être chef d'entreprise, bon C'est facile. c'est très facile, on est très riche, on gagne Non, beaucoup d'argent. ouais. On a cette mauvaise image. Bah Hein. oui. En France, le en tous les boss. cas. En France, on Ouais, a cette ouais, image du patron ou de la patronne qui gagne beaucoup d'argent, qui passe sa vie à faire du shopping, qui est tout le temps en Ça, vacances. on nous le dit souvent. Ah, mais pourquoi tu prends pas des jours de vacances? Viens faire un week-end avec nous. Ben non, parce que j'ai du travail. Oui, mais t'as ta boîte. Nous, on a fait des Et sacrifices. ça, non. Ouais. Nous, on a vécu des moments aussi difficiles. C'est pas si facile que ça, parce qu'il fallait concilier également sa vie de famille, etc. Par contre, on n'a jamais demandé à nos salariés. Alors, ça fait longtemps qu'elles sont là, elles travaillent, elles se battent avec nous, elles se sont battues pendant le Covid, elles continuent à se battre aussi, elles tiennent à leur poste, mais on leur a jamais demandé de faire un sacrifice financier. Nous, on l'a fait, parce qu'on considérait que c'est notre société, que si on voulait garder notre société, il fallait faire ce sacrifice. On n'avait pas envie de quitter ces beaux locaux, ils étaient magnifiques, on n'avait pas le choix. On n'avait pas envie de... parfois, vous savez, quand l'expert comptable il vous dit tu vas devoir faire un effort sur ton salaire, on n'a pas tellement envie, mais on savait qu'on n'avait pas le choix. Mais on n'a jamais dit à nos salariés soit de baisser leur commission, soit Mais l'expert comptable, lui, il a fait un effort sur sa commission? Oui, il a fait un effort. Oui. C'est moi qui suis les chiffres, hein, c'est pas toi. Non, ce qu'il faut savoir, c'est Bon, Karine qui suit les chiffres. Oui, bien sûr, bien sûr. Donc ça va. Finalement, il a été fair play. Tout est équitable en fait. C'est ça. Il y a une justesse. Tout le monde a fait des efforts. Il y a efforts. une justesse Ce mot est dans notre collaboration avec notre expert comptable et puis notre association. Ensemble, il y a vraiment une justesse, un équilibre, une répartition des tâches, une confiance. Et ce socle qu'on a construit ensemble, il est vraiment d'une solidité qui fait que, contre vents et marées, contre le Covid, contre ceci, contre cela, oui, le roseau penche, mais ne cède pas. Voilà. Et c'est ça. C'est intéressant. Donc, en gros, c'est possible d'être une femme et être chef d'entreprise.
C'est possible d'être chef d'entreprise et d'avoir une associée extraordinaire. Exactement. C'est Tout pas à mal, fait, hein. tout à fait. C'est possible de garder ses salariés, de les bichonner Ouais. et qu'ils vous bichonnent en retour. Ça arrive. Exactement. Oui. C'est pas que dans les films. Non, non. C'est possible d'avoir toujours les mêmes clients depuis plus de 30 ans. Oui. Qui est un historique, c'est quand même Ouais. des messages assez forts. Ouais. Alors, sur ce plateau, vous avez peut-être remarqué sur la table un truc un peu particulier. Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous interpelle sur le plateau? Un téléphone rose. Qu'est-ce qu'il a, ce téléphone? On y a marqué quoi dessus? Téléphone rose, c'est... Alors, téléphone Il est rose. très beau. Téléphonie céleste. Voilà. Ah. C'est quoi? J'ai pas vu. Téléphonie Regarde, là. céleste. Téléphone céleste. Ah oui. On a une ligne ici. Mmh. Et on est branché directement avec l'au-delà. Ah. Magnifique. Voilà. Avec le grand tout. On l'appelle comme on veut, etc. Mhm. Alors là, si vous aviez un coup de fil à passer avec ce grand tout, cet au-delà, Ouais. qui c'est que vous appelleriez? Dieu, une personne, un défunt, l'univers? Qui c'est que vous avez envie d'appeler? J'ai envie d'appeler mon assistante pour voir qu'est-ce qui s'est passé cet après-midi. Où elle en est? Est-ce qu'elle a fermé certains postes? Est-ce qu'elle a avancé? Non, moi je dirais oui, peut-être une force là-haut qui nous est transmise à toutes les deux, à tous les trois, enfin voilà, et qui nous permettent encore de continuer. Qu'est-ce que tu lui dirais à cette force-là? T'es au téléphone avec elle. Continue à me donner cette force. Voilà. Et à faire en sorte que l'aventure continue, parce que c'est une très belle aventure. Que la vie Et continue. que la vie continue, que qu'on cette ait la force de continuer. ouais, voilà, et puis qu'on continue à travailler avec en toute humilité, j'allais dire, avec toutes ces voilà, tout ce qu'on peut donner aux gens, qu'on continue à pouvoir le distribuer, le donner, le distiller, voilà. Ça c'est on nous dit souvent parce qu'on parle beaucoup au téléphone avec nos clients, oh là, vous êtes notre rayon de soleil. Voilà, parce qu'on a toujours la pêche, toujours le sourire, toujours, même si nous à l'intérieur on est comme ça, Ouais. dès qu'on est en Parce que c'est un masque que vous. c'est pas un masque, Non, c'est c'est vraiment vous. spontané, c'est inné, c'est Non, comme il ça. faut savoir que c'est un métier difficile. Ouais. Ah oui. C'est un métier parce que vous ne vendez pas du matériel informatique. Si, Et c'est puis des après- ressources humaines, il paraît. Ouais. Ouais. Je déteste Et ce puis terme. après, il y a le SAV. Là, vous vendez des... Bon, c'est péjoratif, mais c'est des êtres humains Mmh. qu'on vend quelque part. Et Et on peut pas le traiter de la même manière Non. on peut pas les traiter de la qu'un même manière. ordinateur. Et puis, Non. c'est faire et défaire, faire et défaire. C'est-à-dire, au moment où vous avez fait un contrat, au moment où le client, il vous a dit oui, au moment où le candidat, il vous dit, bon, bah, je vais signer le contrat, j'ai reçu l'offre, je vais la signer. Et puis, hop, une demi-heure après, il y a un rebondissement. Et puis, finalement, il signe pas parce qu'il a eu une autre proposition. Et face à ça, lorsque vous commencez à gagner en maturité, vous commencez à voir, au départ, moi avant, je m'énervais, j'étais impulsive, je râlais, je disais oui, mais vous m'avez dit oui, je comprends pas. Mais après, avec la maturité, avec l'expérience, etc., j'ai appris à me dire, mets-toi à sa place. C'est un être humain. Il a peut-être une meilleure offre que ce que toi tu lui as proposé. C'est peut-être normal qu'il la refuse. Et c'est vrai que moi-même, avant de créer Cara, j'ai dit oui à certains chefs d'entreprise et puis après j'ai changé d'avis et j'ai été ailleurs. Donc je me suis dit, c'est normal, c'est un être humain, vous voyez? Mmh. Et c'est vrai que par moments, c'est dur. Ou lorsque vous avez un client qui vous confie un poste, il va vous mandater et que vous allez travailler pendant 2-3 mois et vous allez vous entendre dire, bah, finalement, la concurrence, elle a fermé ou le poste n'est plus à pourvoir ou on a trouvé en interne. C'est dur à avaler parce que vous avez travaillé, vous allez vous dire, j'ai travaillé pour rien, mais on a appris dans ce métier qu'on ne travaille jamais pour rien. Vous voyez? Mais c'est pour ça, à un moment donné, quelque chose ou quelqu'un au-dessus de nous sait ce qu'on est en train de faire. Ouais. Oui. C'est important, la spiritualité, pour vous, dans votre vie personnelle ou professionnelle? Oui, C'est des bien sûr. choses dont vous parlez? Oui. Oui, bien sûr. Parce que c'est souvent tabou. Je sais Non. que Non, je dans pense cette que- émission, on en je parle à pense chaque que fois. pour Mais l'une Non. comme pour l'autre, c'est clairement aussi un axe de stabilité. Le fait voilà, après on appelle ça comme on veut, d'être croyante,
de pratiquer ou pas une religion, peu importe, mais d'avoir ce niveau de spiritualité De conscience nous du monde, quoi. permet, voilà, nous permet d'avoir un ancrage, une solidité qui est importante, à Non, tout c'est un point de vue. métier. Enfin, pour moi, je pense qu'il y a des moments, honnêtement, il y a eu des moments où j'arrive chez Cara, elle connaît ma fameuse phrase. Je lui dis: «Bon, Karine, ce matin, je craque, je te préviens, je vais vendre Cara». Elle me dit: «Ah oui, tu vas faire quoi?» Je lui dis: «Je vais» mon rêve d'enfant, ça a été toujours d'ouvrir un magasin de chaussures de luxe, parce que j'adore les chaussures et les sacs. Donc quand elle arrive le matin et qu'elle me dit: «Bon Karine, je te préviens, ça y est, j'ouvre ma boutique de chaussures de luxe». C'est OK mes mauvais Rachel, jours. allez assieds-toi, Et va puis prendre un après, 2 café. heures après, ça me passe et je me dis: «Je pourrais pas faire autre chose que Ouais, ça». ouais. Et ce qu'il faut savoir, c'est que je n'ai jamais travaillé nulle part que dans le travail temporaire. Mon premier poste, ça a été le travail Ouais, toi, temporaire. t'as Or, toujours j'ai fait des travaillé études. là-dedans. Jusqu'au bout. Pas Et du peut-être tout, à la retraite, ce magasin. peut-être. Hein, parce qu'il y a une vie après Cara, Ah peut-être. oui, bien sûr. Hein? Et parfois, quand je dis aux enfants, mon mari, ça y est, j'en ai marre, j'ai plus envie de travailler, je pense que je vais vendre Cara, je suis fatiguée. Candidats, ils m'ont fatiguée. Je dis, les clients, ils deviennent difficiles, etc. Il me dit, oui, c'est ça. Cet Cause après-midi, toujours. Cause ça veut dire, toujours. j'ai pourvu un poste, j'ai ouvert un nouveau client, parce qu'à la maison, on en parle beaucoup. Hein? Mes enfants, il faut savoir, ils font pas du tout la même chose que moi, mais ils connaissent parfaitement mon métier, tellement j'en parle à la maison. Mais c'est vrai qu'il y a des moments de doute, il y a des moments très difficiles. Ceux qui pensent qu'être chef d'entreprise, c'est, pour moi, on a réussi à tenir ce rôle de chef d'entreprise et en qualité de femme, de maman, d'épouse, on peut le faire, d'accord? Parce qu'après, quand on commence à prendre de l'âge, on s'occupe aussi de nos parents. Donc il y a un nouveau métier qui viennent, qui Nouvelle vient se responsabilité compléter et qui d'autres arrive. responsabilités. On devient, comme on dit, Ou on des devient les petits-enfants. parents voilà, ouais, et petits-enfants. Et petits-enfants, Voilà, voilà, parce que mais là, tu le mais il vis y a des moments directement. très difficiles, mais après, il faut savoir les gérer, il faut se poser, il faut rester positif, je pense que C'est un état si on est d'esprit après négatif, aussi, hein, c'est en fait, je pense que ce qui nous fait tenir, c'est qu'on y croit. On y croit, et pour nous, comme on est très déterminés toutes les deux, comme on est hyper résilientes, franchement, on est très, très On est plus résilientes, on tenace, se on lâche dit, rien. voilà, J'ai ça va marcher. l'impression. On lâche rien. Voilà, alors on lâche rien par contre, hein, quand on Voilà. veut quelque chose. On Eh lâche ben, je crois que tout le monde l'a bien entendu, l'a bien compris. Et c'était un vrai plaisir de vous recevoir aujourd'hui. Merci beaucoup. Ouais. Merci pour cette invitation et cet Et échange. puis de partager avec tout le monde cette façon que vous avez, vous, de gérer votre activité familiale, votre activité professionnelle. C'est très inspirant et je suis sûr que ça va beaucoup plaire. Merci à vous deux. Merci. Merci. Et puis à bientôt pour une prochaine émission.